1 Corinthiens chapitre 15. Verset 40, l'apôtre Paul fait ses déclarations. Il parle de deux types de corps. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps célestes, c'est des corps spirituels. Les corps terrestres, ce sont des corps chers. Les corps qui sont venus écouter et qui ont marché pour venir écouter la parole. Les corps qui ont abandonné la nourriture. Ça, c'est les corps terrestres. Vous êtes ensemble avec moi? Le corps terrestre, c'est votre corps charnel, votre corps de chair. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit ici. Au verset 40, il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est celui des corps terrestres. Les corps célestes ont leur éclat. Les corps terrestres aussi ont leur éclat. Or, en matière de l'éclat, comme nous parlons de votre éclat terrestre, du corps terrestre, votre corps terrestre est physique. Mais l'éclat que votre corps dégage n'est pas physique. Alléluia. L'éclat que votre corps dégage n'est pas matériel. L'éclat de votre corps est invisible. Amen. Et c'est de cet éclat que j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir. Je ne parle pas de l'éclat de corps céleste, mais je parle de l'éclat de votre corps terrestre. Et nous sommes rassurés tous ce soir que chacun de nous a de l'éclat. Chacun de nous a un aspect. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Et ce que l'ennemi attaque dans la vie de tout et chacun de nous, c'est l'aspect de votre vie. C'est l'éclat de votre vie. Mais nous allons apprendre comment contrôler cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole? Amen. Vous ouvrez votre entendement spirituel. Maintenant, il dit, autre est l'éclat. Maintenant, nous comprenons que même le corps terrestre a son éclat. Voilà la raison pour laquelle, malgré l'obscurité, malgré la vision du prophète Esaïe, mais il y a quand même de l'échappatoire pour les appelés du Seigneur. Amen. Et quand nous descendons au verset 41, il ajoute, autre est l'éclat du soleil. Il y a le soleil et il a son éclat. Est-ce que nous sommes ensemble? Autre est l'éclat de la lune. Il y a la lune et il y a l'éclat de la lune. Autre est l'éclat des étoiles. Il y a les étoiles et il y a aussi leur éclat. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Je me sens religieux ce soir. C'est dans ces calculs, c'est dans ces programmes que chacun doit
garder sa position. Amen. Que chacun doit conserver sa place. Écoutez-moi avec l'attention spirituelle. Est-ce que vous me donnez votre écoute ce soir? Maintenant, nous retournons dans Ésaïe 60 au 3e verset. Qu'est-ce que le prophète déclare? Il dit ceci: des nations marchent à ta lumière. Donc, j'ai ma lumière et les nations marchent à ma lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Il y a des hommes et des femmes qui comprendront ce mystère, qui vont s'identifier à elle et qui vont devenir effectivement la vision du prophète Esaïe aujourd'hui. On dit bien des nations marchent à ta lumière. Donnez-moi en français courant. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Alléluia. Amen. Les nations attendent certaines personnes aujourd'hui qui dégagent des vibrations, qui dégagent des rayonnements. Il y a des rayons qui émanent de ces gens-là. Et quand ils dégagent ces rayons, les nations dépendent de ces hommes et de ces femmes-là. Et nous nous sommes rassemblés ce soir pour voir le Saint-Esprit vivifier ces déclarations dans notre vie. Alléluia. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regardez les avantages du jour. Regardez les avantages de la lumière. Lorsqu'un homme entre au jour, lorsqu'un homme devient enfant du jour, lorsqu'un homme arrête d'être le fils des ténèbres et qu'il devient fils du jour, ou bien enfant lumière, il devient supérieur aux nations. Il devient supérieur aux gentils. C'est-à-dire quand lui il se déplace, il y a l'éclat de sa lumière, il y a des rayons qui sortent de son âme. C'est ce qui fera fléchir tous les ténèbres dans les environs. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien ce soir. Là nous parlons de l'homme. Nous ne parlons pas encore de la terre, mais nous parlons maintenant de l'homme. Nous ne touchons pas les ténèbres qui couvrent la terre, mais nous parlons de l'obscurité qui couvre l'homme. Il est avantageux que le matin s'élève sur toi. Frère, je ne sais pas si vous pénétrez les paroles spirituelles ce soir. Les nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Les rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Mais qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? L'autre traducteur dira ceci: les nations marcheront à ta lumière. Le roi a la splendeur qui s'élèvera sur toi. C'est une splendeur. Frère, je ne sais pas si nous sommes capables d'actualiser ces paroles. Amen. Amen. Si je peux t'aider à entrer dans ce programme ce soir, tu comprends alors que désormais il n'y a pas un esprit qui va te contrôler. Amen.
Mais c'est toi qui vas contrôler les esprits. Amen. Parce que ta lampe n'est pas éteinte, mais ta lampe est allumée. Tu as une lampe qui est allumée. Tu marches par la révélation. Tu connais ce qui se passe. Est-ce qu'on peut donner une forte offrande d'acclamation à Dieu? Alléluia. L'autre traducteur dit ceci: et les gentils viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. Je dis bien, hein? Les rois à la clarté de ton lever. C'est un lever, c'est une naissante. L'autre dit c'est une naissante. C'est la naissance du jour. C'est la venue d'un nouveau jour dans ta vie. Et quand le jour arrive, c'est les ténèbres qui vous disent adieu. L'obscurité sont en train de vous dire adieu. Le ténèbre, la nuit est en train de vous dire adieu. Pourquoi la nuit vous dit adieu? Parce que vous êtes au lever du soleil. Le matin est en train de venir vers toi. C'est pourquoi, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, parle-nous du mystère de la nuit. Alléluia. Sentinelle prend la parole, il dit: le matin vient, quoi qu'il fait encore nuit. Le matin vient. Le matin, c'est le début du jour. C'est à ce matin-là que le soleil s'élève, mon ami. Un nouveau jour est à l'horizon ce soir. Un nouveau jour est à l'horizon de ta vie ce soir. Nous allons dire adieu à toutes les nuits, parce que ainsi dit le Seigneur, il est une lumière qui va illuminer mon homme intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Alléluia. Gloire soit rendue à Jéhovah. Acclamons le Seigneur Jésus pour cela. Vous savez pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 6, verset 22. Matthieu chapitre 6, parlons un peu de l'obscurité, du ténèbre qui se trouve dans un homme. Parlons de l'obscurité qui couvre l'homme. Jésus vient, il dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc, la lumière de l'homme, l'éclairage qui éclaire la vie humaine, dépend de l'état de l'œil. Quel est l'état de tes yeux? Si ton œil est en bon état, il fera pénétrer la lumière en toi. Donc, la manière que Dieu nous a formés, il nous a formés tirés de la poussière de la terre. Mais il a mis une disposition en nous. Cette disposition fait que toi et moi, nous puissions être des réceptacles. Nous sommes cognitifs. Nous sommes cognitifs qui sont capables de recevoir. L'être humain est capable de recevoir les influences. C'est pourquoi même les scientifiques disent que l'homme est cognitif. L'être humain est cognitif. Il peut suivre les influences des esprits par rapport à d'autres créatures. Alors Jésus nous enseigne, il nous dit que l'œil est la lampe du corps.
parle notre composition, mes chers frères, sans parler du Saint-Esprit, avant même qu'on parle du Saint-Esprit, nous avons en nous une disposition. C'est une disposition qu'on appelle l'esprit humain. Notre esprit humain nous a été donné pour éclairer notre vie terrestre, sans d'abord recourir au Saint-Esprit. Qui peut voir cela avec les yeux spirituels. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, voilà, Jésus nous donne des précisions. Ce qu'il a appelé en amont l'œil, ce qu'il appelle en amont l'œil, en aval il appelle sera lumière. Ce qu'il appelle en amont l'œil, en aval il appelle cela lumière. Chacun de nous tel que nous sommes ici, chacun a sa lumière. Chacun a sa lumière, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 9, je pense que c'est là, il dit: de quel des hommes peut-il connaître les choses de l'homme? Amen. Amen. De quel des hommes peut-il connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui est en lui? Donc l'esprit qui est dans l'homme, l'esprit qui est dans l'homme a été placé dans l'homme pour que l'homme puisse avoir les informations de comment il doit être. Amen. Tout ce que tu es dépend de l'information que tu as captée de ton esprit. Si tu es une pleureuse, ça dépend de l'état de ton esprit. Si tu es malheureux, ça dépend de l'état de ton esprit. Je ne touche pas le Saint-Esprit, mais je parle de la manière tri-unitaire que Dieu vous a façonné. Vous avez un corps, vous avez un esprit, vous avez une âme. Maintenant, l'esprit qui est en vous là, cet esprit a été placé en toi pour te donner des informations, pour connaître les choses qui t'appartiennent. Ah, je suis un grand homme sur la terre. C'est quand ton esprit saisit cette information. Si ton esprit a saisi cette information, rien ne t'empêchera d'avancer. Rien qu'avec notre esprit humain, nous avons une certaine capacité. Nous avons un certain contrôle. Nous avons un certain pouvoir. Nous avons une certaine puissance. Rien qu'avec notre esprit humain, mes chers amis. Et c'est cet esprit humain-là que Jésus a appelé la lampe qui doit éclairer. Pourquoi éclairer? Parce que nous marchons dans l'obscurité. La terre est recouverte de ténèbres partout. Et lorsqu'il fait nuit, c'est là que nous avons besoin de lampes et de lumière. Nous avons besoin de lumière à cause des ténèbres. Sans la lumière, tu ne sauras pas marcher dans l'obscurité. Est-ce que je peux aller encore de l'avant? C'est bien compris jusque-là? Qui a bien compris ça? Alléluia. Amen. Lequel des hommes peut-il connaître les choses de l'homme?
Si ce n'est que l'esprit qui est dans l'homme. Amen, peuple de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, c'est ça le mystère. Toujours dans la même prédication, ici, là où Paul est en train de prêcher ce jour-là, vous allez voir que il a dit aucun homme animal ne peut recevoir les choses de Dieu parce que c'est de la folie pour lui. Ça dépasse ses capacités. Un homme psychique ne peut recevoir les choses surnaturelles. Mais Dieu a mis des dispositifs. L'esprit humain, pour que par le canal de votre esprit, que le spirituel coopère avec vous. Amen. Dieu ne s'intéresse jamais à notre corps physique. Dieu ne pèse pas le corps physique. Si tu veux être un homme qui contrôle, cherchez à peser spirituellement. Cherchez à avoir un poids spirituel. Parce qu'il n'y a que celui qui pèse spirituellement qui peut donner le commandement aux autres. Et le point que Dieu a placé en nous, c'est quoi? C'est notre esprit. Nous avançons. Amen. Amen. Est-ce que vous m'autorisez d'avancer, mes chers frères? Jésus-Christ, écoutons ce qui est dit ici. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est glorieux. Avant que j'aille plus loin, je voudrais prendre encore ceci. Merci Seigneur pour cette vérité. Proverbe chapitre 20, verset 7. J'ai lu ça hier, mais l'Esprit m'a demandé de réinsister encore. C'est pourquoi je reviens pour notre départ. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Non, ce que Paul a appelé, ce n'est que par l'esprit que l'homme connaît les choses qui lui appartiennent. Cet esprit-là, Dieu l'a donné à l'homme pour qu'il joue quel rôle? De lampe. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Les entrailles ici, c'est la profondeur. La profondeur ici, c'est l'âme. Ton esprit a la capacité de pénétrer ton âme. Nous prenons français courant. Français courant dit ceci. La conscience est la lampe du Seigneur donnée à l'homme. Le Seigneur lui dit ceci. Il dit, l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Donc, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de Dieu d'abord, par la manière que Dieu nous a composés, nous avons une partie de nous dans le noir. C'est la chair et l'allié de Satan. C'est pourquoi on nous demande de ne pas marcher selon la chair. Parce que si vous marchez selon la chair, vous ferez la volonté de Satan. Mais dans cette ténèbre-là, Dieu a placé une partie de lui,
Une partie qui lui reflète. Une partie qui a la nature de l'esprit. Et c'est quelle est cette partie-là? C'est ton esprit-là. Et cet esprit n'est pas au ciel, il est en toi. D'abord, c'est l'esprit qui t'a conduit jusqu'ici. C'est l'esprit qui anime le corps. C'est l'esprit qui motive le corps. Même quand tu lèves la main comme ça, c'est toujours l'esprit qui te pousse. Cet esprit-là t'a été donné comme une lampe. Voilà la lampe. C'est à l'intérieur de toi. Donc nous marchons chacun avec une lampe. Une lampe qui est en train de nous illuminer. Alléluia. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous convaincus maintenant que notre esprit est quoi? Est une lampe. Mais regardez ce qui s'est passé. À cause du péché d'Adam, à cause de la chute de l'homme, au lieu que cet esprit garde sa clarté, son éclat, cet esprit a été transformé, a été couvert par l'obscurité. Nous acclamons encore très fort le roi des rois. Je reviens dans Matthieu 6, verset 23. C'est Jésus qui nous renseigne. C'est Jésus qui nous révèle ces choses. Mais si ton nez est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, dis à ton voisin que tu as une lumière en toi. Tu as une lumière en toi, monsieur. Amen, amen. Alors, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront épais ces ténèbres? Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime, mes chers frères. Parce que vous devenez la parole que vous consommez. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu ce soir? Est-ce que vous acceptez l'amour de Dieu ce soir? Écoutez bien, toujours dans le même livre, je crois que ça doit être français courant. Peut-être lui il dit ceci. Non, c'est pas français courant. Il dit ceci, cherche. Si donc ta lumière intérieure. Amen. Amen. Si donc ta lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelle profonde ténèbre tu te trouveras? Amen. Voyez-vous que nous ne parlons pas encore de l'obscurité qui couvre la terre, mais nous parlons de l'obscurité qui couvre le peuple. Merci Seigneur pour ces choses. La lumière intérieure. Chacun de nous a cette lumière intérieure. J'ai une lumière intérieure. Amen. Amen. Alors, si donc ta lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelle profonde ténèbre tu te trouveras? Alléluia. Alléluia. Et c'est ça l'état de tout le monde aujourd'hui. Et c'est ça l'état de plusieurs de mes semblables aujourd'hui. Mais y a-t-il un moyen pour nous d'échapper?
Voici le moyen d'échapper, mes chers amis. Écoutez-moi pour ce soir, encore cette partie ici. Nous avons de très merveilleuses promesses. Nous avons de très merveilleuses promesses. Dans Luc 12, verset 49. Jésus-Christ dit ceci. Luc 12, verset 49, la version français courant. Il dit ceci. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Donc, la venue de Jésus-Christ, il est venu avec du feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Oh, il désire qu'il allume du feu. Il dit, je suis venu apporter du feu sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre est couverte d'obscurité. La terre est plongée dans les ténèbres. Mais je suis la solution pour la terre. Je suis venu apporter du feu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis que cette écriture est accomplie. La terre a déjà reçu son feu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Qui est cet homme qui peut allumer la lumière? C'est lui-même qui vient allumer sa propre lumière au travers du ministère de Malachie 4. Et nous acclamons le roi pour cela. D'autres traducteurs disent: je suis venu mettre du feu sur la terre. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer? Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé. Oui, cher monsieur Jésus-Christ, tu as accompli ta mission sur la terre. C'est moi et ce peuple, nous sommes appelés à reconnaître le travail accompli. Et dans Matthieu chapitre 5 verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume la lampe quand cette lampe est éteinte. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. Quand la lampe est éteinte, on doit faire quoi? On doit l'allumer. Est-ce qu'on peut remplacer l'X par sa valeur? Quand Jésus dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, il s'adresse à quoi? À votre esprit. Vous voyez? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je ne crois pas aux esprits illuminés, aux esprits allumés, qui ne sont pas capables de prendre contrôle des circonstances. Voilà. Je ne crois pas à un chrétien qui prétend être allumé dans son esprit, qui ne pèse pas spirituellement. Si tu es illuminé, si tu es allumé, tu vas peser spirituellement. Ta voix va briser même les rocs. Je dis bien, ta voix va briser même le roc. Même du fer, ta voix va briser ce fer. Alléluia. Ta voix est capable de contrôler même de l'or et faire éclouer toutes les statuettes spirituelles qu'on a établies dans votre vie.
Même si c'est la statue de Nebuchadnezzar. Même si ça a aussi des niveaux de ténèbres. Même si ça commence par de l'or. Mais si ton esprit est allumé, si ton esprit est alors illuminé, tu vas commencer à peser. La prière aura les effets. Et tu vas commencer à avoir de l'éclat. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est ce que nous devons devenir ce soir. On n'a mis pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ah, je dis gloire à Jéhovah. Je dis merci Seigneur Jésus ce soir. Je suis visité. Il y a une visitation qui va s'intéresser à mon esprit. Il y a quelqu'un qui est venu mettre du feu à la terre. Il ne s'intéresse pas simplement à la terre, mais il va aussi allumer la lampe. La lampe. Ce qui était ténèbres en toi, par cet évangile ce soir, si cette parole peut tomber en toi ce soir, mon ami, la lampe de ta vie sera allumée. Qui peut ne pas apprécier l'éclat de la lumière? Qui peut ne pas se réjouir à cause de la lampe allumée? Avez-vous déjà vu notre réaction quand nous entrons dans une pièce ténébré et que vous tâtonnez avec le doigt, vous cherchez où appuyer pour allumer, l'impression que vous allez exprimer dès que vous trouvez le bouton et que vous avez appuyé et que la lumière jaillit, il y a de la joie qui émane de votre visage. Il y a même votre visage devient illuminé. Vous vous réjouissez à cause de la lumière artificielle. Ça, c'est la lumière artificielle. Mais quelle sera alors ton expression quand il s'agit de la lumière surnaturelle? Ah, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à la parole ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le Seigneur ce soir? Satan compte ses membres, mais Dieu pèse l'estime. Frère Branham dit quelque chose. Je voudrais prendre ça et nous lirons cela ensemble. On a dit quelque chose. Je vais chercher, ça vient d'arriver aussi. Il dit, c'est pas le poids. Il est entré dans un stade. Et là, il a trouvé une déclaration. On a dit dans cette déclaration, ce n'est pas le poids du chien. C'est pas la taille du chien dans le combat, mais c'est le poids du combat dans les champs. Quand ils sont entrés là-bas, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Et Frère Branham va nous dire quelque chose qui va attirer notre attention.
Et ça va aider chacun d'entre nous ce soir. Dans le message, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Le 26 janvier 1964. Non, avant de prendre celui-là, je prends d'abord cette autre déclaration dans la prédication. Dieu commissionna Moïse. Du 8 mai 1953, paragraphe 15. Écoutez cette histoire. Ça va nous conduire dans la prière. Tout ce que je déteste voir, c'est une personne sans colonne vertébrale qui se dit chrétienne. Oh là là. Oh là là. Dieu veut quelqu'un qui a du cran. Crâne. Et une colonne vertébrale. J'aime le vieux Badi Robinson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale de la taille d'un rodin, rempli de pignons de mon âme, de beaucoup de connaissances. Laisse-moi combattre le diable tant que j'aurai une dent. Et après, le mâcher avec mes gencives jusqu'à ma mort. Il l'a fait, il l'a fait. C'est vrai, j'aime ça. Il s'est agenouillé dans un champ de maïs et il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, à ton retour sur la terre, tu vas trouver un tas d'eau entassé ici même. Comprenez déjà que c'est la détermination qui compte. Il y va avec détermination. Seigneur, je ne veux plus continuer dans les mêmes cadences. Amen. Je ne veux plus voir cette année les mêmes choses de l'année 2022. Ma vie doit quand même prendre de l'élan. Tout doit changer dans ma vie. Tout doit transformer dans ma vie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ça doit être une détermination. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour pour les 3 jours de jeûne. Ne me laisse pas consommer ces 3 jours sans être donc bénéficiaire de ta descente parmi nous. La détermination qui tire de Dieu des grandes choses. Amen. Amen. Allez, allons monter. Vous devez être déterminé. C'est exact. Soyez prêts. Faites l'invasion. Dieu l'a dit. Allons faire l'invasion. C'est ce que Dieu voulait que nous fassions. C'est ce que Dieu veut que nous fassions ce soir. Dieu est toujours disposé à nous donner si nous sommes prêts à recevoir cela. Mais des fois, nous ne sommes pas prêts de recevoir. Dieu a fait la promesse. Cela nous appartient donc. La promesse est pour vous.
pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est donc ici. Josué et Caleb, quand ils ont traversé, j'aime cette pensée-là. Amen, amen. Amen. Quand ils ont traversé, le Dieu sont revenus et ont dit, rassemblons à des sauterelles à côté d'eux. Quand ils ont investigué Jéricho, ils ont trouvé des géants. Non, dans le spirituel, ce n'est pas l'affaire de taille. Alléluia. Non, ce n'est pas la taille de l'église qui va faire la chose. Est-ce que vous me comprenez très bien? Gloire à Dieu. Il dit, Josué et Caleb ont dit, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Pourquoi ils avaient le courage? Parce qu'ils avaient la promesse. Est-ce que toi tu manques de promesses? N'as-tu pas de promesses que Dieu t'a faites? Amen. Amen. Amen, fils de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ils ont dit ceci. Dieu a dit que nous pouvons le faire. Dieu a promis à nos pères que nous allions. Que c'était notre pays. Cela nous appartient. Peu importe ce qu'ils aient des villes fortes, qu'ils paraissent géants et tout le reste. Il a cessé de regarder le géant et s'est mis à considérer la parole de Dieu. Et quand les hommes et les femmes arrêteront de considérer leur maladie, leur affliction, et qu'ils se mettront à considérer ce que Dieu a dit à ce sujet, on fera l'invasion. Amen. Amen. Tout est soumis à Jésus-Christ. Et tout vous est soumis dans la prière. Quand vous demandez en son nom et que vous croyez, Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Ne faut pas considérer la taille, mais considérer ce que la parole a dit. Le gazam, la sauterelle, le gelec et les asiles, du 12 juin 1953, paragraphe 56. Frère Madame dit ceci. C'est la déclaration que je voulais. Il dit ceci. J'ai vu il n'y a pas longtemps, je tenais une réunion dans un stade de football. Et en entrant, j'ai lu un petit écriteau. Cela m'a toujours frappé. Il y était mentionné, ce n'est pas le poids du chien qui compte dans la bataille. Et m'écoutez-moi encore attentivement. Ce n'est pas le poids du chien qui compte dans la bataille, mais c'est la combativité du chien qui compte. Amen. Ce n'est pas la taille qui compte dans le combat, mais c'est ton poids spirituel qui compte dans le spirituel. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas peser dans le spirituel tant que ton esprit est enténébré. Tant
que l'obscurité couvre ton esprit, tant que ta lampe est éteinte, tu ne verras rien, et tu ne sauras rien, et tu n'expérimenteras rien, parce que dehors il fait noir, dedans il fait noir. Amen. N'est-ce pas la vérité? Amen. 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 Abraham continue de dire, c'est ce que vous avez en vous, c'est ce que votre constitution. Oui, frère. J'apprécie un petit Aredal. Il n'est pas très gros, mais c'est tout un chien. J'aime ça. J'aime un homme, une femme née de nouveau. Peu importe combien il est petit ou sans instruction. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Je suis où? Où c'est qu'il est? C'est un homme au complet. Amen. Il est tout Dieu. Amen. Il est tout Dieu. Il s'avance pour la chose. Il prend position pour cela. Amen. Amen. C'est que j'aime. Un peuple, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes taxé de saint exalté, d'un rejeté, de je ne sais quoi, tenez ferme. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui? Maintenant, retournons dans que ferons-nous de ce que Jésus-Christ appelé Christ. Prêché le 26 juin 1964, paragraphe 96. Je vais terminer par là. Aujourd'hui, les pentecôtistes se sont organisés et se sont arrêtés sur une certaine position comme les autres avaient fait. C'est exactement pareil. Et la parole ne s'arrête pas. La parole continue d'avancer. Et par conséquent, elle s'éloigne d'eux. La parole s'éloigne d'eux. C'est tout à fait exact. En effet, nous devenons si raides, si empesés. Nous laissons nos églises devenir n'importe comment. Et continuons ainsi. Tant que nous avons des membres, c'est tout ce qui est nécessaire. Car nous en avons plus que jamais. Nous nous vantons de cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce vieux proverbe. Le diable compte son groupe, mais Dieu pèse le sien. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Dieu vous pèse par sa parole pour voir si vous êtes trouvé léger ou pas. Je me soucie peu de foule, du nombre, ou combien ceci est impopulaire. C'est la parole de Dieu rendue manifeste pour cette heure-ci. Exactement. Peu importe qu'il y ait de foule ou pas, qui vient et qui ne viennent pas,
c'est la parole de Dieu qui est en jeu. Comme c'est le cas là, dans le prétoire de Pilate, baiser pour voir ce que nous avons trouvé, en quoi nous sommes trouvés légers. Oui, nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen, amen. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, éternellement. Est-ce que nous croyons cela parmi nous aujourd'hui? Aussi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela doit se manifester au milieu de nous. Amen. Amen. C'est pourquoi je prêcherai encore. Que ça soit devant les multitudes. Que ça soit devant 3 personnes. Je m'en fous du nombre de gens. Mais j'ai l'intérêt pour les choses de Dieu. Si je peux t'amener à être allumé, il y aura un grand festin au ciel. Parce que un fils et une fille de Dieu a reconnu sa position. Il peut dire Amen. Amen. Quel est le poids de ton esprit? Est-ce que tu pèses? Comment arriverai-je à peser si ma lampe est éteinte? Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que dans ce programme, que l'auteur de la parole se souvienne de sa parole. Et qu'il la confirme dans ta vie ce soir. Cette nuit quand tu seras chez toi à la maison. Ou bien quand tu resteras veillé ici. Que Dieu se souvienne de sa parole. Et qu'il la couronne dans ton cœur. Amen. Ah, ça c'est merveilleux, n'est-ce pas, mes chers amis? Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que Dieu est capable de changer les choses? Est-ce que Jésus est venu dans ta vie ce soir? Il est toujours la parole. Il a toujours été la parole. Moïse l'a prêché. Michel l'a prêché. Jérémie l'a prêché. Esaïe l'a prêché. Habakkuk l'a prêché. Malachie l'a prêché. Zacharie l'a prêché. Et il est venu un jour dans un corps de chair. Un corps parole. Alléluia, un corps parole. Dont l'esprit était la parole. Dont l'âme était la parole. Il était Dieu sur la terre. Il était la lumière qui est venue pour chasser l'obscurité de l'homme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceux qui acceptent la communion avec moi, ils ne resteront pas dans l'obscurité. Ceux qui s'engagent à moi, ils ne demeureront pas ténèbres. Mais ceux qui acceptent la communion avec moi, ils seront allumés par le feu du Saint-Esprit. Ils seront allumés par le feu du Saint-Esprit. Et le mystère c'est quoi? Quand l'intérieur est allumé, il y a un bouton blanc. Il y a une petite lumière blanche qui entre. Mais ça ne peut pas tout illuminer. C'est un petit point de blanc qui vient. Oui, là où il y a l'obscurité totale, s'il y a un peu de point de lumière, même de loin vous allez remarquer la lumière. C'est comme ça qu'il entre chez toi ce soir. C'est comme ça qu'il entrera dans ton cœur ce soir. Ce petit bouton blanc là, il va faire son voyage. Disons dans la prédication le Messie.
Le Messie, paragraphe 19. 18. Écoutons et nous allons prier après cette déclaration. Par exemple, quand un homme est sauvé, il est juste comme la lumière qui entre en lui est à peu près comme ce petit bouton blanc. Le bouton ici blanc qui est sur ma chaise. C'est un petit bouton blanc. Mais ce n'est pas noir, mais c'est blanc. Ne minimisez pas ce petit bouton. C'est déjà Dieu qui est entré dans ta vie. Même s'il y a encore la résistance. Mais ce petit bouton blanc est remarquable. Ça se remarque par le monde des esprits. Les jours où ce petit bouton entre dans ton cœur, tous les démons de l'enfer se réveillent encore. Les nuages s'amoncellent. Les nuages s'amoncellent. Ils s'intéressent maintenant à ta vie. S'ils avaient oublié, ils vont veiller dans leur livre de souvenirs. Quels sont les accords ancestraux? Quelles sont les alliances ancestrales? Qu'est-ce que leurs ancêtres avaient signé comme alliance avec moi, Satan? Lucifer que je suis. Alors il commence à fouiller partout pour réveiller toutes ces alliances-là à la surface. Ne crains pas, petit troupeau. Ce petit bouton blanc qui entre dans ta vie ne sortira plus jamais. Ne sortira plus jamais. Ce qui est certain, que tu verras simplement le changement extérieur. Que le Dieu du changement te croise ce soir. Alléluia. Amen. Il dit ça, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme. L'homme a été fait suivant le modèle d'un tabernacle. Parmi extérieur, ensuite les lieux saints. On fait les lieux très saints. La gloire de la Shekinah était au-delà du voile. À l'extérieur, l'homme a des portes qui sont les 5 sens qui donnent accès à son corps. À l'intérieur, il y a son âme. L'âme est la nature de l'esprit qui est dans son cœur. Et là vient son âme, laquelle produit l'atmosphère qui l'environne. Et là aussi 5 entrées. Ensuite, à l'intérieur, il n'y a qu'une seule porte, une seule entrée pour accéder à la gloire de Shekinah. Où Dieu peut entrer en lui et s'emparer de la tour de contrôle. Et cette voie, c'est le bon vouloir. C'est soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Alléluia. Amen. Cela dépend de vous. Et c'est le seul canal ouvert dans l'homme que Dieu peut emprunter pour entrer dans son cœur. C'est pas le bon vouloir. Cela ramène sur la base du libre arbitre comme Adam et Ève. Vous pouvez choisir entre le bien et le mal. L'un ou l'autre selon votre désir. Quel est ton désir ce soir? Quel est ton désir ce soir? Qu'est-ce que tu veux prendre ce soir? Si tu veux Dieu, Dieu est là, il t'attend. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il entend la voix de l'intérieur. Celui qui entend ma voix, il ouvrira la porte et moi j'entrerai chez lui. La voix lui précède. La voix lui précède. Celui qui entend ma voix, alléluia. Et si vous ouvrez votre esprit,
l'esprit, à la parole, voilà lui-même le bouton blanc va entrer. Les nuages blancs vont entrer. La lumière surnaturelle va entrer. Une fois à l'intérieur, fini. Satan sera sous la plante de tes pieds. Oui, madame, Satan sera sous la plante de tes pieds. Tous les démons de l'enfer vont se soumettre à tes prières. Qui veut dire amen à la parole ce soir? Vouloir, alors Dieu entre dans l'homme, dans son cœur qui est l'esprit. Dans l'esprit vient l'âme, ensuite l'âme habite dans le corps. Bien. Quand un homme s'est converti, disons, ça commence dans son cœur, juste comme ce petit bouton blanc. Cette portion, c'est Dieu. Quand il est né de nouveau, de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu habite en lui. Il peut laisser cet esprit grandir, ôter toutes les racines d'amertume, faire pénétrer encore la nature de Dieu en lui. Il peut rentrer à la même condition qu'il était quand il était dans le jardin d'Éden. Jésus a dit dans Marc 11, verset 24, vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, ne croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Cela le rend de nouveau omnipotent. Je le crois de tout mon cœur ce soir. Est-ce qu'il y a des hommes qui reçoivent la lumière tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des femmes qui reçoivent la lumière à l'instant même? Oh, cela le rend encore omnipotent. Oh, ça c'est merveilleux pour ceux qui m'écoutent ce soir. Cela le rend de nouveau omnipotent. Cela le ramène à cette condition. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes faits des lumières. Amen. En nous, il y a de la lumière cosmique. Qui peut dire Amen. Amen. Que ta lampe soit allumée. Amen. 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 En tant que son ambassadeur ce soir, je me tiens contre toutes les voix qui parlent dans les ténèbres. Amen. Parce que dans ces ténèbres-là, il y a des voix. Ça, on va lire demain. Frère Branham dit, il y a des voix. Il parle. Il te dit, tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas guérir. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça ne marchera pas pour toi. Ce sont des voix qui te parlent. C'est des voix qui viennent de l'ombre noire. Frère Branham dit, restitue-le. Restitue ces voix-là. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Restitue ces voix-là. Pourquoi? Parce que tu es lumière. Je prends toutes les lumières dans ces bâtiments. Ma lumière. Sa lumière. Votre lumière. Sa lumière. Ça fait une grande lumière. Et croyez-vous qu'il y a un démon qui va résister à cette lumière? Crois-tu qu'il y a une manifestation du diable encore dans ta vie ce soir? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, chaque fois que je citais le nom de Jésus-Christ,
les démons fléchissaient. Et les démons s'inclinaient. Il dit, ne soyez pas étonnés, vous entendrez ces démons parler partout par là. Mais chaque fois que je cite le nom de Jésus-Christ, ils obéissent et ils fléchissent. Mon frère, lève-toi dans la foi. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière et allume ce soir. Puisque tu es lumière, prends l'autorité de la lumière. Expulse toute obscurité à l'intérieur de ta vie. Expulse toute obscurité à l'intérieur de nous-mêmes ce soir. Que l'intérieur soit illuminé. Que l'intérieur soit vivifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute incrédulité à l'intérieur de toi soit détruite. Ce soir au nom de Jésus-Christ. Je peux te dire ce soir, ça dépend de ton éclat. Ça dépend de l'éclat que tu vas jaillir ce soir. L'éclat de ton corps terrestre. Est-ce que ça peut bouger? C'est pourquoi l'éclat de Pierre, l'éclat de Pierre était tellement géant. Et on plaçait les gens selon la disposition de son éclat. Quand Pierre passait, n'avait pas besoin d'imposer les mains. Cet homme avait développé. Il avait développé la chose. Son éclat simplement. L'éclat de l'apôtre Pierre. Les démons criaient en langue. Les esprits commençaient à parler. Les gens s'élevaient de leur lit de malade. Ils sautaient sur les chaises roulantes. Sans une prière, mes chers amis. Pourquoi? Parce que la lampe de Pierre était allumée, mon frère. S'il est le même qui a travaillé avec Pierre, oh, il est le même qui est venu nous visiter ce soir. Que cette lumière visite ton âme. Et que ton éclat commence à rayonner. Et que tous les sorciers reconnaissent l'énergie qui dégage. Qui dégage ton âme. L'énergie qui dégage ton esprit. Oui, c'est possible. C'est encore possible. Pas ma prière, ta propre prière. Oui, c'est encore possible ce soir. J'ai dit à toute l'obscurité qui tâche votre cœur. Léon de Léo. Il faut que cette obscurité-là soit anéantie à cause de la grande lumière dans cette salle. Oui, ce qui n'a pas marché dans 2020. Mais que cette année ça commence à marcher sur toi. Pourquoi? Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Est-ce qu'il y a un croyant ce soir? Est-ce qu'il y a une croyante ce soir? Est-ce qu'il y a un receveur ce soir? Quelqu'un qui reçoit ces choses. Cet avant-midi, cet après-midi, je lisais. Abraham dit ceci. Il dit que quand l'onction descend, moi je m'élève. Je commence à profiter de l'onction. Vous savez ce qu'il a dit? Je commence à défier Satan. Je commence à défier Satan. Je commence à défier pendant que l'onction descend. Oh,
que la lumière qui est en toi devienne encore lumière ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Avec nos mains levées. Yes, sir. Oh. Dieu des lumières. Il nous visite cette soirée. Oh là là. Oh là là. Nous avons mangé la Sainte Seine. Un corps physique. Mais il y a un esprit qui entre. Pas un mauvais esprit, mais un esprit qui vient des dimensions des lumières. Amen. Avec ta main droite levée, je demande au cher Saint-Esprit de localiser ta main droite. Que les vibrations, les rayons de lumière pénètrent ta main droite. Si l'enfant qui est en toi ne vivait pas, mais comme Maria et Élisabeth, que l'enfant reprenne vie ce soir. Amen. Que l'enfant bouge dans ton ventre. Que cet enfant soit réveillé dans ton ventre. Que cet homme soit réveillé ce soir. Alléluia. Alléluia. Que les dieux de lumière te visitent ce soir. Satan, tu as menti. Qui t'a dit que tu vas les garder longtemps? Qui t'a dit que tu vas garder cette main longtemps? Je te dis maintenant, ton activité est finie. Amen. Amen. Satan, je dis, ton activité est finie. Recule simplement. Recule simplement. Plie-toi comme un rouleau. Retire-toi comme un rouleau. Retire-toi comme un rouleau. Retire ton histoire dans leur histoire. Retire ton histoire dans leurs mains. Tout ce que toi tu avais inscrit dans leur vie, je te commande de retirer cela. Je te commande de retirer cela. Je te commande de retirer cela. Retire-toi, retire-toi. Retire-toi ce soir. Retire-toi de chaque main. Retire ton influence. Retire ton obscurité. Retire-toi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te restitue ton son vocal. Je te restitue ton son vocal dans les oreilles de chaque main levée. Je te restitue ta voix qu'ils ont écoutée, ta voix qui ne donne pas la vie, ta voix qui donne la mort. Je te commande de te retirer de chaque main levée ce soir. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Et que cette main soit libre, affranchie par la présence de Dieu dans cette salle. Prions tous le Seigneur Jésus-Christ.